Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur SAR FM, votre radio préférée, celle que vous écoutez du lundi au dimanche. Bienvenue dans notre émission SAR Écrivain, l'émission qui ressuscite les célèbres auteurs belges. Aujourd'hui dans cette émission, nous avons la chance de recevoir Monsieur Simenon et Stanislas André Stiman. Commençons d'abord par l'interview de Monsieur Stiman. Bonjour Stanislas André Stiman, comment se fait-il que vous soyez à nouveau parmi nous ? Eh bien, la magie qu'offre la littérature est bien que chacun est maître de ses aventures. Un écrivain a cette capacité de faire renaître de ses cendres un personnage de son bouquin, à la demande du public. Et là, le même phénomène se produit. Je ne vous cache pas que votre manière de penser m'a toujours impressionné. Rappelez-nous vos origines. J'ai été mis au monde en Belgique, plus précisément à Liège, le 23 janvier 1908. Comment expliquez-vous votre passion pour la littérature ? On me pose souvent cette question, mais honnêtement, je ne sais vraiment que répondre. J'ai l'impression d'avoir toujours aimé cela. D'ailleurs, j'ai inventé ma première histoire policière à l'âge de 6 ans. Ça ne s'arrête pas là, évidemment. Jusqu'en 1920, j'ai dessiné et écrit plus d'une centaine. Impressionnant. Et pendant votre enfance, comment étiez-vous ? Je n'étais pas un élève modèle. Je préférais préparer des nouvelles bandes dessinées à la place de me pencher sur mes apprentissages scolaires. Cela ne vous aura pas empêché de réussir. Mais, dites-nous, il semble même que vous ayez collaboré pendant un petit moment avec quelques journaux de l'époque. C'est exact. Pendant 1 an, j'ai collaboré avec Fantasio, La Vie parisienne, et encore d'autres journaux légers. J'ai dû y mettre fin lorsque j'ai touché les droits d'auteur de mes textes, car plusieurs rédacteurs ont remarqué mon jeune âge. Qu'en pensaient vos parents à ce moment-là ? Je ne tenais pas mes parents au courant de mes activités dites condamnables, mais le jour où ils ont appris ce que je leur cachais, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas restés sans rien dire. Pourquoi ça ? Écoutez, la coutume dans notre famille était d'aller à l'université pour avoir une profession honorable. Par vengeance, j'ai mis fin à mes études. Qu'avez-vous fait par la suite ? Vers mes 16 ans, j'ai eu la chance de bénéficier de l'aide précieuse de mon professeur de français, Gaston Debatty, qui m'a aidé à entrer comme reporter à la Nation belge. Et combien de temps y êtes-vous resté ? Près de 5 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Saint-Ter, Herman Sartini, le journaliste avec qui j'ai écrit 5 romans. Si mes souvenirs sont bons, vous avez obtenu le Grand Prix du roman d'aventure. Et oui, j'ai commencé à écrire seule, à mes 21 ans. 2 années plus tard, j'ai reçu ce Grand Prix grâce à mon roman 6 hommes morts. Que raconte votre livre ? Il parle de 6 copains, 6 hommes aventuriers, qui se sont donnés 5 ans pour faire fortune et courir le monde. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages après cet exploit. J'avoue que cela m'a fort encouragée. Suite à celui-ci, j'ai écrit une 12aine de livres. Est-ce lors de ces années que vous faites vivre votre héros préféré ? Je vous l'accorde. C'est vers 23 ans que j'ai donné vie à Wenceslas Vorobertik, plus connu sous le nom de Monsieur Sven. Ce personnage est un hommage à mes origines slaves. En 1939, vous connaissez un énorme succès avec L'assassin habite au 21. Ensuite avec Légitime défense. Oui, c'est très certainement, car mes romans sont de style classique. Situation close, rigueur de la narration. Je préfère un policier souple, dans lequel la subtilité psychologique joue un grand rôle. C'est en effet ce que j'ai pu remarquer en lisant votre très célèbre livre « L'assassin habite au 21 ». Voudriez-vous nous raconter brièvement l'histoire ? Naturellement. C'est un roman policier qui raconte l'histoire de 7 victimes tuées en 2 mois et demi. L'assassin du nom de Smith est recherché par toute la police londonienne, jusqu'au jour où des pistes conduisent à son adresse. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, que faites-vous de nouveau ? Je suis placée à la tête du jury bimensuel qui publie des récits, ainsi que des notes critiques, et j'y fonde une collection policière. Cette collection connaît également un grand succès. Et c'est bien ce qui m'a permis de découvrir de nombreux talents. Puisque tout cela se passe durant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais évidemment dû demander la permission aux Allemands. N'ayant pas obtenu cette autorisation, je suis forcée de disparaître.
Je souffre du cœur et m'exile donc dans le midi de la France. Vos activités littéraires s'arrêtent donc là ? Non, 1 an plus tard, Henri Stock et moi-même écrivons un scénario pour un film qui ne sera jamais réalisé. Le mannequin assassiné. Jusqu'en 1962, je rédige également avec un journaliste un grand nombre de romans, plus libres que mes premiers ouvrages. Pourquoi n'avez-vous plus rien écrit par la suite ? Pendant 8 années, j'ai souffert d'un cancer et meurs en 1970 à Menton. Eh bien, c'est ici que s'achève notre interview. Merci d'être revenu d'entre les morts et d'avoir pu répondre à nos questions. Merci à tous vos auditeurs également. Tout l'honneur était pour moi. Nous, auteurs, avons cette chance d'exister au-delà de notre mort grâce à nos œuvres impérissables qui traversent le temps. Merci pour cet entretien très captivant. Tout de suite, nous allons écouter une autre interview. En effet, nous recevons aujourd'hui une légende de l'écriture, Monsieur Georges Simenon, écrivain qui adore les voyages. Il a franchi les frontières de l'au-delà pour nous rejoindre en nos studios. Bonjour Monsieur Simenon, aujourd'hui nous allons parler de vous et de votre glorieuse vie. On vous doit en effet 193 romans, 158 nouvelles, plusieurs œuvres autobiographiques et de nombreux articles et reportages, publiés sous votre propre nom, ainsi que 176 romans, des dizaines de nouvelles, contes galants et articles parus sous 27 pseudonymes. Vous restez l'auteur belge le plus lu dans le monde. Dès votre naissance, votre vie fut étonnante. Oui, en effet, je suis né à Liège le vendredi 13 février. Mais ma mère, très superstitieuse, ordonna de me déclarer le 12. Comment vous est venue cette passion pour l'écriture ? Eh bien, vers l'âge de 12 ans, j'avais déjà décidé de vouer ma vie au roman. À 16 ans, je suis entré comme reporter à la rubrique Faits divers de la Gazette de Liège. Et j'ai commencé à écrire des romans vers l'âge de 18 ans. À cette époque, je pense que l'inspiration m'est venue des femmes. Et la passion est arrivée petit à petit et j'y ai pris goût. Parlez-nous de votre quotidien. Comment se déroule une journée ordinaire ? Eh bien, tout d'abord, je déjeune. Ensuite, je vais faire une première promenade. Et quand je rentre, j'allume l'enregistreur. Et pendant un temps indéterminé, je dicte et parle tout seul de tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, l'après-midi, je dîne et fais une sieste d'1 heure. Après cette dernière, je promène, plus longuement qu'en début de journée. Et à nouveau, quand je rentre, je me remets à dicter. Après 18 heures, je mange, puis je lis jusqu'à 21h15. Et enfin, je vais dormir. Une journée des plus banales. Il me semble que vous avez aussi une autre passion dans la vie. Oui, en effet, je collectionne les pipes. J'en possède une 50aine. La plupart du temps, je fume quand j'écris. J'en fume en moyenne 6 à 8 par chapitre. J'ai même une manière particulière de les fumer. Je les fume avec le nez pour mieux sentir l'odeur du tabac. Et cela fait d'ailleurs rire mes amis. À présent, si ce n'est pas un sujet trop délicat pour vous, voulez-vous nous parler de votre famille ? Eh bien, oui. Que désirez-vous aborder ? Comment avez-vous vécu le décès de votre fille ? Eh bien, ce fut un drame pour moi. J'ai mis de nombreuses années à m'en remettre. Le livre que vous avez écrit peu après son suicide, était-ce pour lui prouver votre amour qui est effectivement immense ? Eh bien, oui. Juste après sa mort, je me suis dit qu'il fallait lui rendre hommage, comme elle le méritait. Pour quelle raison a-t-elle mis un terme à sa vie ? Elle a été dramatisée par certains événements. Auriez-vous pu éviter cela ? Hélas, non. Elle était instable, mal dans sa peau. Tout à fait. Son état ne lui permettait plus de vivre. En effet, mais je ne préfère ne plus en parler. D'accord, pas de problème, je vous comprends. Parlons alors de votre personnage Maigret. Comment est-il né ? Oh, je n'en sais rien. Par hasard ? Oui, tout à fait par hasard. Je me suis probablement souvenu des commissaires que j'avais connus lorsque j'étais journaliste. Mais en France, à cette époque, le héros d'un roman policier était nécessairement le cambrioleur, l'assassin, ou alors un amateur. Et comme j'aimais beaucoup fréquenter les policiers, je me suis dit que mon personnage serait Maigret, un policier. Comment expliquez-vous votre succès ? Je ne sais pas, mais peut-être... Cela vous a étonné ? Pas les Maigret, parce que cela, j'en étais sûr. J'étais certain. Enfin, là encore, j'étais modeste lorsque j'ai dit à Fayard « Vous allez publier une série de mes romans. » Tiens, je vais vous raconter cette petite histoire parce qu'elle peut être drôle. Fayard était mon principal acheteur de romans populaires, parce qu'ils avaient 5 collections de romans populaires. Je travaillais pour eux et produisais 6 à 7 romans par mois, sous la signature Georges Sim. Un jour, je suis arrivé avec les Maigret et j'ai dit « Voilà,
vous allez lancer une collection semi-littéraire à 6 francs à la place d'1 franc 85, la série des Maigret. Et Fayard m'a répondu « Avez-vous déjà écrit ?»« Oui, 2 pour vous montrer le genre. » Alors il les lit, et le père Fayard, très grand connaisseur dans le monde de l'édition, m'a fait revenir et m'a dit « Oh mon petit Sim, vous comprenez, vos romans ne conviennent pas. En effet, il n'y a pas un vrai problème. » Ensuite, votre Maigret qui va s'intéresser à un commissaire qui n'est pas du tout beau garçon, qui a 45 ans et qui est marié. De plus, il n'y a pas d'amour et même pas un seul personnage sympathique. Et enfin, presque toutes vos histoires se terminent mal. Alors il me dit « Nous allons arrêter ici. » Et je lui demande « Vous ne les publiez pas ?» Et il finit par me dire « Nous allons quand même essayer. » Et voilà comment l'histoire des Maigret a commencé. Il fut ainsi le héros de 75 de vos romans policiers et de 28 nouvelles. Vous lui devez votre notoriété. Oui, c'est bien cela. Merci très cher Simenon pour cette interview exclusive. Nous vous souhaitons un bon retour. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un réel plaisir.